Merci Madame la Présidente, merci Mesdames les ministres pour votre exposé. Mais je dois vous dire que vous vous moquez du monde. Car dans le contexte historique que nous connaissons, vous venez devant la représentation nationale pour nous répéter inlassablement les mêmes sornettes que depuis 18 mois. Vous ne changez pas de cap. Les mesures que vous nous présentez aujourd'hui traduisent péniblement les propos confus du président de la République. Outre l'improvisation, l'amateurisme et la fébrilité que donne à voir le gouvernement dans la période, vous ne répondez d'aucune façon à l'essentiel des revendications des Gilets jaunes, à ce qui fait socle commun entre la majeure partie d'entre elles, à savoir la justice fiscale. Que chacun paie selon ses moyens véritables, que les riches paient selon leurs moyens eux aussi. Or, avec ce projet de loi, Emmanuel Macron se dresse en rempart entre la France des Gilets jaunes et les riches dont il sert les intérêts. Un projet de loi qui les épargne, certaines mesures qui leur sont même favorables, je pense aux heures supplémentaires défiscalisées et à la prime par exemple. Un projet de loi avec des mesures partielles, temporaires, insuffisantes. Un projet de loi qui oublie des catégories entières de la société. Rien pour l'outre-mer, malgré la situation à La Réunion. Rien pour les jeunes, malgré la mobilisation des lycéens. Rien pour les chômeurs. Rien pour les fonctionnaires. Un projet de loi qui bénéficiera en fait surtout à des salariés du privé aux revenus moyens à élevés. Rien pour la justice fiscale. Les riches et les grosses entreprises ne paieront pas plus d'impôts, or c'est bien la revendication essentielle. En définitive, un projet de loi qui est coûteux pour l'État et la sécurité sociale. Je ne vous poserai donc à cette heure qu'une seule question. En quelle langue doivent vous parler les Gilets jaunes pour se faire comprendre ?